Juliette, elle adore aller au cinéma. Là-bas, elle peut manger des pop-corn tranquilles, en compagnie de ses amis Thomas et Morgane. Le problème, c'est que Thomas, c'est un lourd. Il fait que de charrer à l'une, puis à l'autre. Du coup, c'est compliqué d'être peinard. Sauf quand il se barre pour sa pause WC. Enfin, Juliette et Morgane peuvent profiter des pop-corn. Mais d'où viennent les pop-corn? Le grand basculement domestique se joue surtout dans les années 1980, quand la vie était encore fun, parce que tu n'avais pas de petit frère. En 1981, le pop-corn pour micro-ondes arrive dans les supermarchés américains. Mais il doit encore être conservé au froid entre le civet et le gigot de Mamie Claude. Cette même année, Acte 1 est lancé comme produit réfrigéré. Puis en 1984, Golden Valley sort Acte 2. Un popcorn micro-ondable stable à température ambiante grâce à un nouveau sachet. Là, le popcorn cesse d'être seulement le truc du cinéma qui fait chier les autres dans la salle, il devient le truc que tu peux fabriquer chez toi en 3 minutes, sans compétences, sans honneur, sans vaisselle, sans ta vieille daronne. Juste avant ça, un autre nom a énormément compté. Orville Redenbacher. Avec son associé Charlie Bauman, il rachète en 1952 une entreprise de semences hybrides. Leur obsession, ce n'est pas juste de vendre du maïs, c'est d'obtenir un grain qui éclate mieux, plus léger, plus régulier, avec moins de grains non éclatés que ton cousin essaie de manger quand même ce mongol. Selon la chronologie officielle de la marque, leur hybride est réellement abouti en 1965. En gros, Orville n'a pas inventé le popcorn, mais il a contribué à standardiser l'idée du popcorn hyper performant, calibré, presque scientifiquement optimisé pour te donner le plus gros nuage blanc possible et le plus de bits. Le mec a transformé un snack ancestral en produit d'ingénieur agronome. En 1957, le cinéma américain a déjà tellement épousé le popcorn qu'il peut carrément en faire de la propagande joyeuse, avec le petit interlude publicitaire Let's all go to the lobby, motherfucker. En 1945, l'ingénieur Percy Spencer, chez Raytheon, remarque l'effet des micro-ondes en expérimentant près d'un magnétron, puis teste du maïs éclaté. Résultat, ça pète comme en 40. Derrière, brevet en 1945, puis premier four commercial Radarange en 1947. Donc oui, une partie du destin moderne du popcorn dépend aussi d'un gars qui bricolait autour de technologies de radar issues du contexte de la Seconde Guerre mondiale. Comme quoi, la guerre a parfois du bon. Quelle indignité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, justement, le popcorn consolide son mariage avec les salles obscures. Pourquoi? Parce que les autres douceurs concurrentes, notamment Tazouz, et surtout les bonbons, souffrent des pénuries et du rationnement du sucre. Et en 1945, selon le Smithsonian, plus de la moitié du popcorn consommé aux États-Unis et mangé au cinéma, c'est gros morphalou. Le popcorn a gagné parce qu'il n'était pas cher, qu'il sentait fort, comme ton vieil oncle David, ce bourracho, et qu'il survivait mieux que d'autres friandises dans une économie de guerre. Et la fusion avec le cinéma se prépare encore avant. Au milieu des années 1930, beaucoup de salles comprennent que vendre des snacks peut les sauver économiquement pendant la Grande Dépression. En 1930, la fréquentation des cinémas américains atteint 90 millions d'entrées par semaine. Impressionnant! Et ce boom est lié en partie à l'arrivée du cinéma parlant à partir de 1927, qui élargit le public en supprimant la barrière de lecture des intertitres et les films chiants. D'abord, les vendeurs de popcorn restent dehors, dans la rue ou à l'entrée, parce que les salles jugent ça trop populaire. Trop sale, pas assez chic. Puis les patrons voient l'argent. Et là, miracle du capitalisme, ce qui était vulgaire devient soudain indispensable. En revenant encore un peu en arrière, 1907 est une date importante. Cette année-là, Charles Cretors et son fils Asael DeWitt Cretors obtiennent un brevet pour convertir leur matériel de cuisson à l'électricité. Le popcorn devient alors plus facilement compatible avec les environnements intérieurs. En 1897, ces machines mobiles sur roues permettent d'aller vendre le popcorn là où il y a du monde, comme dans la tête de ta cousine cette folle. C'est là que le popcorn devient vraiment un business de rue, de foire, de circulation, de tentation olfactive, agressive, de tédarons ces relous qui veulent pas prendre le format XL. Plus besoin d'attendre que les gens veuillent du maïs, tu vas leur souffler l'idée directement dans la gueule, ces bâtards. Dans cette même fin de 19e siècle, le popcorn se décline aussi en version sucrée et ultra commerciale. La marque Cracker Jack est-elle attestée avec certitude en 1896, d'après le site officiel de la marque. Là, le popcorn ne sert plus seulement à faire un snack chaud sur place. Il commence à devenir un produit de marque, emballé, identifiable, exportable dans l'imaginaire populaire. En résumé, à la toute fin des années 1890, le popcorn a déjà trouvé ses deux grands avenirs. La machine qui le vend chaud au public et la marque qui le transforme en produit culte. Mais si on remonte vraiment loin, en 2012, des chercheurs ont publié des résultats sur des restes de maïs retrouvés à Paredones et Huaca Prieta, sur la côte nord du Pérou. Des vestiges datés d'environ 6700 à 3000 ans, soit à peine plus vieux que ta grand-mère. Le Smithsonian a alors expliqué que des populations de la côte péruvienne mangeaient du popcorn environ 2000 ans plus tôt que ce qu'on pensait auparavant, et même avant l'usage généralisé de la poterie. Donc non, le popcorn n'est pas une lubie de multiplex, c'est une pratique très ancienne des Amériques, documentée archéologiquement bien avant l'invention de la caisse pour faire payer 9,50€ et avoir un tiers de maïs pas explosé bordel. En gros, derrière ton seau de cinéma, il y a 9000 ans de sélection végétale, d'ingéniosité culinaire et de commerce. Donc la prochaine fois que tu manges du popcorn devant un film, et que tu fais chier ton voisin,
tu pourras penser à un aqua,